Parfait, descendre d'en haut. Merci pour ton amour révélé pour nous en Jésus-Christ. Merci pour le don de ta parole et la révélation que tu nous donnes par ton esprit. Tes paroles sont esprit et vie. Donne-nous la vie à ces instants au travers de ta parole. Saint-Esprit, viens et instruis-nous. Apporte la guérison à une personne au travers de cette parole. Apporte la délivrance à une personne au travers de cette parole. Apporte au Seigneur l'exaucement à une prière au travers de cette parole. Merci Seigneur Jésus, la parole vivante. À toi l'honneur et la gloire. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Merci à la voix du ciel. C'est la voix du ciel. Alléluia. Est-ce qu'on peut les acclamer? Amen. Alléluia. Amen pour moi. Soyons attentifs. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Allez, tu penses ça dans le temps qui vient. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, écoutez bien. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire. Qui veut entendre cette histoire? Redites-moi l'histoire. Eh oui, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Alléluia. Nous allons prendre la parole de Dieu dans 1 Jean le chapitre 4. 1 Jean 4. Et nous allons lire tranquillement du verset 7 au verset 19. 1 Jean 4, verset 7 à 19. Que le merveilleux peuple de Dieu se tienne debout pour recevoir la parole qui nous a créés tous. Il est écrit dans la version du second: Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous parce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui déclarera publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu.
Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Tel il craint suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Verset 19. Pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Deux versets donc dans ce passage vont retenir notre attention. Le verset 10 et le verset 19. Le verset 10, et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Le verset 19, pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Bien-aimés, l'amour est la preuve de notre connaissance de Dieu. Alléluia. Amen. Dès lors que nous avons l'amour de Dieu dans notre cœur, cela prouve que Dieu est en nous et nous demeurons en lui. Alléluia. Le verset 10 est clair et je voudrais que nous retenions cela. Plusieurs des enfants de Dieu se disqualifient eux-mêmes. Plusieurs, vous allez comprendre à la suite de ce message que la plupart, même des chrétiens, se disqualifient eux-mêmes. Alléluia. Amen. À la limite, ils se jugent indignes de l'amour de Dieu, sans le savoir. Retenons que cet amour de Dieu pour nous, l'a dit, consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce que lui, Dieu, nous a aimés. C'est lui qui nous a aimés et a envoyé son Fils pour prendre notre place. Alléluia. Bien-aimés, nous devons, en tant que fils de Dieu, connaître l'amour du Seigneur pour nous. L'amour du Seigneur pour nous. Nous devons apprécier cet amour. Et non pas, nous, notre amour pour Dieu. Alléluia. Parce que nous, notre amour, là, c'est au gré des circonstances. Amen. Retenez ça. Amen. Notre amour pour Dieu, là, c'est au gré des circonstances. Tu vois quelqu'un qui est content, dit j'aime Dieu aujourd'hui, demain il est fâché avec Dieu, parce qu'une situation est venue et ce n'est pas aller dans le sens qu'on veut. Donc si on veut avoir la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, en fonction de l'amour que nous portons à lui, alors on se disqualifie de la grâce, qui est une faveur imméritée. Alléluia, c'est important. Bien aimé, nous ne pouvons aimer le Seigneur que si nous comprenons son amour pour nous et pour mieux le servir. C'est important, très, très important. Dieu ne fait acception de personne. Ça veut dire quoi? Faire acception, c'est accorder de préférence à. Dieu n'accorde pas de préférence à quelqu'un. Amen. Amen. Dieu nous aime au même degré. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais que nous comprenions cela. Il nous aime tous au même degré. Et Jean, le chapitre 15, parce que ici, on va parler beaucoup de Jean aujourd'hui. Vous allez voir. Jean, on va prendre le chapitre 15, pardon, le verset 9. Jean 15, 9, il dit, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez donc dans mon amour.
Vous entendez ça? Et le Père a dit quoi? Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. La manière dont le Père m'a aimé, moi aussi, je vous ai aimé. Vous comprenez? Regardez bien. Ça veut dire quoi? Le même amour que le Père a manifesté au Fils Jésus-Christ, Jésus-Christ manifeste pour nous le même amour. Alléluia. Bien aimé, c'est important. Maintenant, il nous dit que c'est le même amour. Maintenant, c'est à chacun de prendre conscience de l'amour de Dieu pour lui. C'est à chacun de nous de prendre conscience de l'amour de Dieu pour lui et s'en approprier. Alléluia. D'où notre thème aujourd'hui, prends conscience de l'amour de Dieu pour toi. Prends conscience de l'amour de Dieu pour toi. Alléluia. Dis à ton voisin, prends conscience de l'amour de Dieu pour toi. Prends conscience de l'amour de Dieu pour toi. Alléluia. Bien aimé, alors, l'amour de Dieu pour nous se manifeste au prolata de la conscience que nous avons de cet amour. Je répète, l'amour de Dieu se manifeste à notre égard au prolata de la conscience que nous avons de l'amour que Dieu a pour nous. Amen. Amen. Dieu nous a aimés. Il a donné le même Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il nous a donné le même Saint-Esprit. Mais il est question maintenant de comprendre que Dieu nous aime. Il faut que chacun puisse le savoir. Dieu ne fait accession de personne. Il n'y a pas de privilégiés. Mais ce qui se passe dans le milieu chrétien n'est pas différent. Nous allons le voir plus tard. Nous allons le comprendre. Ce que Paul a dit, l'apôtre Paul, gloire au Seigneur, dans Galates 2:20, il dit quoi? Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Mais la suite est intéressante. Regardez, on va lire Galates 2, le verset 20 que nous connaissons par cœur. Alléluia. Amen. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. C'est l'apôtre Paul qui le dit. Amen. Et je t'annonce qu'il y a aussi qui a été crucifié avec Christ. Amen. Et Paul dit, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La suite, et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, et qui s'est livré lui-même pour moi. Chacun doit pouvoir le dire. Et il y a un cantique, le vrai dit, je sais qu'il m'aime, je sais que qu'il m'aime, je sais qu'il m'aime. C'est-à-dire que lui dit, lui il sait que Dieu l'aime. Frère, vous savez, la formation de Dieu n'est pas la formation des hommes. Amen. Amen. Anciennement, j'étais dans une église et j'ai été candidat pour la prédication. Donc, on m'a présenté. En temps normal, quand on vous présente au maximum, 1 an après, vous passez les tests pour être prédicateur. Et moi, on m'a présenté avec des amis. Et quand l'année est arrivée, mes amis ont été présentés, ils sont passés à l'autre échelon. Et moi, le principe, c'est lequel? Tant que celui qui est ton coach n'est pas présent à la réunion des prédicateurs, on ne te présente pas pour l'examen. Et celui qui me suit, il s'est toujours arrangé à ne pas être là. Oui, c'était chaque trimestre. C'est-à-dire que quand un trimestre il n'est pas là, après 1 an de formation, chaque trimestre, quand il n'est pas là, on attend l'autre trimestre. Et l'autre trimestre encore, il n'est pas.
On a fait 1 an, 9 mois. Et ce jour-là, il y avait encore une réunion des prédicateurs où on devait faire des programmations. J'arrive, pour ceux qui connaissent un peu Abidjan, à Djamé Université Famon, j'arrive là-bas et on appelle les élèves prédicateurs pour les programmer. Après Pascal Athé, présent. On appelle mon coach, il n'est pas là. Et ce jour-là, celui qui faisait l'appel, il dit Pascal, dehors. Suivez ce qu'il dit. Pascal, dehors. C'était à Gamé. Donc je suis sorti. Quand je suis sorti, c'était 10 heures. Mes larmes ont commencé à couler, je pleure. Il dit Seigneur, attends. Je me suis assis derrière la maison de quelqu'un là. Les vieux, quand ils font une petite terrasse. Voilà. J'étais assis là. Et puis je regardais vers Cocody, vers le nord. Je regardais. Puis mes larmes coulaient. Et puis j'ai dit au Seigneur, tu m'as dit que tu m'as appelé à être ton serviteur. Mais quand tu es rentré dans le temple à Jérusalem, là, quels sont ceux que tu as mis dehors? Pourquoi moi on me met dehors parce qu'un homme n'est pas venu? J'étais fâché. J'ai pris mon taxi et je suis rentré. J'ai dit, moi, allez, finis-moi. Crois sur le truc des prédicateurs. La même nuit, c'est là que je vais vous montrer. La même nuit de ce jour-là, dans un songe, le ciel s'ouvre. Vous voyez, le ciel s'ouvre. Et puis, vous voyez, c'est comme PowerPoint. Des écritures apparaissent comme ça. Brrr. Mais ce n'était pas en français, ce n'était pas en anglais que je bricole. Bon, ce n'était pas en entier alors. Vous comprenez? Je ne sais pas ce que c'était, l'écriture. Mais l'écriture était bleue, d'un bleu. Je ne veux pas décrire ce bleu-là, et serti d'or. Je vous parle des écritures. Donc j'étais là, je regardais. Et puis je vois une main qui arrive, qui dit, l'amour que j'ai pour toi est plus grand que toi-même tu ne le penses. Vous voyez le contexte là où il me dit que l'amour que lui a pour moi, c'est plus grand que moi-même je le pense. Au moment où les hommes me mettent dehors. Vous comprenez? Mais je me suis réveillé en joie. Amen. J'ai dit, mais je m'en fous si les gens ne me programment pas. Dieu dit de sa propre plume, ce n'est pas un homme qui m'a dit, il a écrit qu'il m'aime, ça me suffit. Depuis ce jour, j'ai pris conscience que Dieu m'aime. C'est-à-dire, je peux être dans des circonstances difficiles, mais je me rappelle de ces écritures-là. Dieu a ouvert le ciel et je sais que Dieu m'aime. Alléluia. L'amour de Dieu n'épargne pas les épreuves. Ce n'est pas parce que Dieu ne t'aime pas. Et même quand tu as ma fille, Grâce, Victoire, pour aller à l'université, elle a fait quoi? Elle a galéré. Elle a eu des épreuves, les épreuves du baccalauréat, c'est des épreuves. Il y en a qui ont échoué. Donc pour grandir la maturité avec Dieu, il y aura toujours des épreuves. Mais cela n'annule pas l'amour que Dieu a pour toi. Amen. Alléluia. C'est important que nous le sachions. Alors, nous allons voir comment la prise de conscience de l'amour de Dieu peut transformer un homme. Amen. Et je vous assure, ce monsieur-là, il est très très subtil, il est très dangereux. Lui va te dire, toi qui penses que Dieu t'aime comme ça, regarde comment tu es, avec ce que tu as fait, regarde. Et puis lui, c'est un collectionneur d'anciens clichés. Oui, les anciens clichés, les a. Donc il va te dire, regarde ce que tu as fait, regarde ce que tu as fait, regarde tout ça. Tu présentes ça. Tu penses que Dieu t'aime? Tu crois que tu peux aimer une personne comme toi? Et lui, il est là pour te tirer en arrière. Mais tu dis, arrière de moi, je sais que Jésus m'aime. Quand tu vas lui résister 2 fois comme ça, il va s'éteindre. Il va passer à l'heure. En tous les cas, il n'en parle pas. Il va chercher une autre sortie. Il rôde comme un lion. Heureusement qu'il est comme un lion.
Ce qui n'est pas lion. Parce que même s'il est lion devant le lion de la tribu de Judas, lui il n'est pas. On a jeté Daniel dans la fosse au lion. Le lion de la tribu de Judas était à ses côtés. Les autres lions sont devenus des agneaux. Bonne arrivée, Daniel. Parce que le lion de la tribu de Judas était là. Les autres lions, down. Amen. Amen. Et lorsqu'on a jeté Meshach, Shadrach, Abednego dans la fournaise ardente, notre Dieu est aussi un Dieu dévorant. Il a dévoré le feu de la fournaise. C'était devenu glacé comme ça. Même chaleur d'ici à laquelle, là-bas, il y avait un climatiseur. Donc, Shadrach, Meshach, Abednego étaient tranquilles. Parce qu'il était avec eux. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, bien aimé, donc je dis, on va voir comment est-ce que la prise de conscience que Dieu t'aime peut transformer ta vie. On va prendre Marc, le chapitre 3. On va voir quelqu'un. Vous allez voir comment est-ce qu'ils étaient. Marc 3, 16 à 17. Parlons des 12. La Bible dit, voici les 12 qu'il établit. Simon, qu'il nomma Pierre. Verset 17. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie fils du tonnerre. Jean et son frère Jacques, là, si on dit qu'il y a des gens violents, c'est eux-mêmes, on les appelle les fils du tonnerre, les fils de Zébédée, là. Jean, l'apôtre Jean. Amen. Amen. Voilà ce qu'il était. Amen. Amen. Mais par rappel, tous on est d'accord, on a dit que Jean, il est le disciple quoi? Que Alléluia. Vous voyez, c'était un fils du tonnerre, c'est un gars qui est très nerveux, très violent, avec son frère Jacques. Alléluia. Mais dans Luc, écoutez, Luc, le chapitre 9, vous allez comprendre pourquoi il est dit cela. Une fois, Jésus voulait entrer dans une ville des Samaritains. Dans Luc, chapitre 59, versets 52 à 54. Vous voyez, il envoyait devant lui des messagers qui se mirent en route et entraient dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas, parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples, Jacques et Jean, les filles de Zébédée, cela dit, Seigneur, veux-tu que nous commandions le feu descendre du ciel et les consumer? On a gâté le point tout de suite. Voilà. Quand il dégage les deux, là, si je les vois dégager, Jean et son frère, on a dit ça comme ça. Il dit, Seigneur, ils ont refusé de nous recevoir. Est-ce que, Seigneur, tu veux voir notre force un peu? On va commander tout de suite le feu à descendre pour les consumer. Ouais, un peu. C'est ce qu'était l'apôtre Jean. Mais par après, vous avez vu que la même ville de Samarie, à Philippe est parti. Si le feu était descendu, les gens de Samarie n'avaient pas se convertir. Il y a eu la femme samaritaine qui allait évangéliser la ville. Si le feu était descendu auparavant, vous voyez un peu. Alléluia. Donc c'est pour montrer qui était Jean et ce qu'est devenu Jean par la suite. Il a été appelé le disciple que Jésus aimait. Écoutez bien. Le disciple que Jésus aimait. En fait, c'est pas que Jésus aimait Jean plus que les autres. Non, 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 non. Écoutez bien. Ce n'est pas que Jésus aimait Jean plus que les autres. Il les aimait au même degré, eux tous. Mais Jean a été celui qui s'est approprié le plus de l'amour de Dieu. C'est tout. Jean a compris que Jésus les aime. Et lui, il ne calcule plus, il est rentré dans ce canevas. Amen. Amen. Il s'est approprié cet amour. Et désormais, Jean vit par cet amour.
C'est pas que Jean soit le préféré de Jésus. Mais quand il a compris cet amour pour lui, là, en réponse à cet amour, c'est ce qui a changé la conduite de l'apôtre Jean. Parce que Jean est celui qui a pris plus conscience de l'amour de Jésus pour lui parmi les 12. C'est tout. Donc si tu prends conscience de l'amour de Dieu pour toi, tu peux dire, je suis le disciple que Jésus aime. Très bien. C'est pas aimer. Ou bien si tu n'es plus concerné aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alors, Jean a réalisé tout l'amour de Jésus pour lui. Dans le chapitre 13 de l'évangile de Jean, au verset 21 à 29, gloire au Seigneur. Écoutez bien cette histoire, vous connaissez, lorsqu'il était à table avec ses disciples, Jésus a dit, ayant parlé ainsi, Jésus fut troublé en son esprit et dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Vous entendez ça? L'un de vous me livrera. Il a dit ça à haute voix. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui il parlait. Un des disciples, écoutez bien, regardez le verset 23. Un des disciples, celui que Jésus aimait, vous entendez ça, était couché sur le sein de Jésus. Regardez sa position. Lui, il a compris l'amour de Jésus pour lui, donc il fait l'enfant gâté. Les autres se méfient un peu. Vous voyez? Et regardez. Maintenant, le verset 24. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Vous comprenez? Pierre, l'un des 12, il dit à Jean de demander à Jésus. Parce que pour lui, Jean, il est plus proche de Jésus. Alors que eux tous, Jésus les aimait du même. Parmi eux-mêmes là, il dit, toi là, Jésus t'aime plus que nous. Alors demande-lui de qui il est question. Vous entendez? Et ce disciple s'était penché sur la poitrine de Jésus. Allez, frère, j'ai connu une soeur, une dame. Oh là là. Cette dame-là, quand vous parlez de Jésus, là, c'est-à-dire que pour elle, là, no love, c'est petit. Quand elle parle de Jésus, son âme, c'est-à-dire que c'est comme, je ne sais pas comment le dire. C'est-à-dire qu'elle a tellement compris l'amour de Jésus pour elle, son amour qui répond à cet amour-là. Mais c'est-à-dire que quand elle veut s'asseoir une heure, elle sourit, c'est comme si elle voit Jésus en face d'elle. Le jour qu'elle était venue à mon bureau, elle avait une situation qui était bloquée, près de 30 millions. Elle était là en train de parler, elle dit, mon frère, quand je quittais là, je suis passé une heure en sa présence, une heure, oh, c'est merveilleux, tu vois, je ne peux pas sortir sans lui parler. Vous voyez un peu. Et pendant qu'elle me disait, on appelle des impôts pour dire que ton chèque de 30 millions là est venu. Amen. Elle ne se fatigue pas. Elle s'est appropriée. Elle s'est appropriée l'amour de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est ça. Et donc, Jésus, quand c'est Pierre qui dit, vous voyez dans la maison, dans votre propre maison, si vous avez des enfants, il y a un des enfants qui est très attentif à tout ce que le papa dit. Il est tout. Et les autres, ils vont des conneries, en fait, ils ne sont pas prêts. Voilà. Ils vont, quand ils ont besoin de quelque chose, qui les envoie? Est-ce que papa, il faut qu'il va sortir. Ouais, non. Et c'est ce que Pierre a fait. Il dit à Jean, il faut lui demander de qui il est question. Alléluia. Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Est-ce que les autres ont su que c'était Judas? Parce que
Et Jésus lui a dit ça. À lui. Alléluia. Amen. Si vous regardez, ces histoires ne sont pas racontées dans les autres évangiles. Regardez le jour où le Seigneur était avec la femme samaritaine. Ça a été rapporté nulle part que dans l'évangile des Jean. Amen. Pourquoi? Parce que ce jour-là, vous savez, cette femme, c'est une femme de mauvaise vie. Donc, tant qu'il est midi, il fait chaud, personne ne vient au puits. C'est là qu'elle se cache pour venir puiser son eau. Pour ne pas, à cause des regards. Vous savez? Et ce jour-là, le Seigneur envoie tous ses disciples à la ville pour acheter de la nourriture. Donc, c'est lui ceux qui étaient là, au puits. Quand la Samaritaine est venue, est-ce qu'il y avait quelqu'un à côté? Non. Mais qui a rapporté l'histoire de la Samaritaine? C'est Jean. Pourquoi? Parce que le Seigneur lui a dit. Amen. Alléluia. Amen. Donc, là, Jésus, c'est à Jean seulement qu'il a dit. Donc, Jean était dans le secret du Seigneur. Je dis, quand tu commences à comprendre l'amour de Dieu pour toi, sans condition, sans mérite, alors tu commences à être dans le secret de Dieu. Il va te révéler des choses qu'il ne va pas révéler à d'autres personnes. Ce n'est pas de la méchanceté. Mais plus tu t'approches de lui, plus tu comprends qui il est. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, vous voyez, Jean seul était dans le secret. C'est-à-dire que même dans l'épreuve, dans le stress, dans les difficultés, les souffrances, l'homme peut encore se réfugier dans l'amour du Seigneur en l'instant des gens. Alléluia. Et être dans le secret. Parce que Jean lui sait que Dieu l'aime, Jésus l'aime. Gloire au Seigneur. Amen. Nous allons voir encore dans Matthieu le chapitre 26. Bien aimé, le but de cette prédication, c'est pour ne plus jamais te disqualifier. Ce n'est pas parce que tu as fait ceci, Jésus-Christ a payé le prix pour toi. Les péchés passés, les péchés présents, les péchés à venir, il a tout accompli. Amen. L'ennemi te fait croire que tu ne mérites pas. Mais on ne mérite pas la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est une faveur. Alléluia. Et donc, il dit Matthieu 26, le verset à partir du verset 56. Vous voyez? Il dit, tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes soient accomplis. Alors tous les disciples abandonnèrent et prirent la fuite. Tous les disciples ont fui. Ceux qui avaient été saisis et qui avaient saisi Jésus l'amenaient chez les souverains sacrificateurs. Nous connaissons l'histoire de tout ce qui s'est passé ce jour-là. C'est-à-dire tous les hommes ont fui. Les disciples, là, les 11 ont fui. Et dans Jean, le chapitre 19, alléluia. Jean, le chapitre 19, verset 26. Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple, voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Vous voyez ça? Le disciple l'a pris chez lui. Tous les autres ont fui, sont partis. Mais regardez, si vous voyez le circuit que Jésus a suivi, les 14 stations, tout ce qu'il a subi pour être là, au dernier moment, il a trouvé la force. Parce que, jusque-là encore, il y avait quelque chose qui lui était cher. Qui? Sa mère. Même sur la croix, sa mère. C'est ce qui lui était cher. Et à qui il confie sa mère?
Parce qu'il sait que Jean a compris que lui, il aime Jean. Jean a compris cela. De sorte que si sa mère est là-bas, c'est que sa mère est chez l'amour. Et l'amour ne va pas faire défaut. Il avait des frères, il pouvait confier sa mère à ses frères, mais il a confié sa mère à qui? À Jean. Et la Bible dit, dès cet instant, Jean l'a pris chez lui. Alléluia. Amen. Jean l'a pris chez lui. Jean, l'apôtre Jean, c'est lui qui a vécu le plus parmi tous les disciples, les apôtres. Et il s'est établi à Éphèse. Quand il a pris la maman de Jésus, il l'a mené après les persécutions, à Éphèse. Et à Éphèse, il lui a bâti une maison. Une maison à Éphèse, en Turquie. Alléluia. Maman et moi, on est allés en Turquie. On allait visiter la maison. C'est un lieu maintenant touristique. La maison de Marie. La maison que Jean lui a donnée. Vous comprenez? Et parce qu'il a compris l'amour du Seigneur pour lui. Et le Seigneur dit, c'est lui seul là qui peut s'occuper de ma mère. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, dans la mesure où nos cœurs sont remplis de la conviction de son amour, nous sommes capables de tenir ferme là où les autres fuient. Amen. Amen. Et Romains, le chapitre 5, le chapitre 8, 38, pardon. Romains 8, 38. Il dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre création ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Amen. Rien. Le Seigneur est vraiment fidèle. Il est fidèle. Rien ne peut nous séparer de son amour. Parce que c'est lui qui nous a aimés le premier. Ce n'est pas toi qui l'as aimé. Il faut que nous le comprenions. Bien aimé, quand tu comprends cela, quand tu comprends, tu t'appropries cet amour qu'il a pour toi, tu ne vis plus pour toi-même. Franchement, tu ne vis plus pour toi-même. Comme il est écrit dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, verset 14. 2 Corinthiens 5, 14. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour nous, j'ai dit 2 Corinthiens 5, 14, ok? Alors Christ est donc mort pour nous tous. Son amour pour nous. Frère, si le Seigneur a confié ce qui lui était cher, sa mère à Jean, quand tu t'appropries son amour, tu comprends cela, il peut te confier ce qui lui tient à cœur. Amen. Il peut, quand il te regarde, que tu comprends son amour, il peut te confier de grandes choses. Parce qu'il sait que tu peux en prendre soin, que tu peux prendre soin de ses affaires. Tu ne seras pas préoccupé de toi-même. Quand tu comprends cet amour-là, tu ne vis plus pour toi-même. Tu vis pour le Seigneur qui t'a aimé et qui est mort pour toi. C'est à Jean qu'il a confié sa mère. C'est tout ce qu'il avait de plus précieux à cet instant-là. Donc tu comprends que si tu comprends l'amour de Dieu et que tu ne te disqualifies pas, c'est que tu es apte à recevoir ce qui tient au cœur de Jésus-Christ, son Église. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il peut confier des gens, il te l'a et puis il te confie, tu as le fardeau, tu as le fardeau des veuves, tu as le fardeau des orphelins. Ça peut, tu ne peux pas supporter ça. Parce que tu as compris son amour. Et il sait que toi, tu peux prendre soin des orphelins, des veuves.
il va te donner les moyens pour le faire. Et si tu n'as pas compris que Jésus t'aime, tu ne peux pas aimer les gens à cause de lui. Il est prêt à nous confier ce qui lui est cher, à condition que nous comprenions son amour pour nous et que nous ne vivions plus pour nous-mêmes, mais que nous vivions pour lui. Alléluia. Amen. Bien aimé encore, écoutez à la résurrection. À la résurrection, il s'est passé quelque chose lorsque Marie de Magdala a constaté la résurrection et elle a couru vers les apôtres pour leur dire que Christ est ressuscité. Amen. Amen. Quand elle a annoncé la nouvelle, il y avait Pierre et Jean, toujours. La Bible dit au verset 3 de Jean 20, Pierre et l'autre disciple sortis et allaient au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. Vous voyez, non? La nouvelle est parvenue aux deux. Les deux se sont mis en marche, en courir. On dit, l'autre disciple, c'est Jean. Jean a couru plus vite que Pierre. Alléluia. Amen. Il a couru plus vite que Pierre. En fait, on peut dire que Jean est plus jeune. On peut dire, c'est parce qu'il était plus jeune. Mais ici, l'enseignement que nous retirons, c'est l'amour qui répond à l'amour de Jésus-Christ pour Jean, qui a mis Jean en course. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est cela, c'est ce qui a fait qu'il est arrivé le premier. Mais regardez pourquoi. Quand Marie Magdala est venue annoncer la nouvelle, Pierre s'est souvenu qu'il y a 4 jours, il a fait quoi? Il y a 4 jours, il a fait quoi? Il a régné le Seigneur. Il s'est souvenu de ça. Ça l'a freiné. Vous voyez? Et c'est ce que je disais tantôt pour le diable. Lui, il va prendre nos anciens clichés là. Il va nous montrer ça. Et si toi aussi tu regardes en arrière, alors tu es freiné dans ton élan. Pourquoi ceux qui ont fait les voitures là, ils ont fait rétroviseur petit et puis pare-brise grand? C'est pour que tu regardes devant. Amen. Et Paul a dit, j'ai fait une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. C'est ce qui a fait que Jean a dépassé Pierre. C'est pas autre chose. Bien aimé, vous-même regardez. Est-ce que vous avez vu sur les pistes d'athlétisme, quand tu cours, c'est-à-dire que même si c'est marathon, tu cours à chaque instant, tu regardes derrière. Quand tu regardes derrière, ça te freine. Je ne dis pas 100 mètres, alors c'est grave. Vous voyez, quand le gars il prend son élan, ah non, 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 imagine quelqu'un qui prend un élan. Mais les gens te dépassent. Donc c'est le passé qui a rattrapé Pierre. C'est ça. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Bien aimé, celui qui est conscient du parfait amour de Jésus-Christ à son égard peut courir plus vite que celui qui a sa conscience qui l'accuse. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que quand tu as conscience de ton imperfection, tu ne peux pas courir comme Dieu le veut. Il y a dans l'église là, ah, pour toi est bien, oh, Dieu t'aime. On entend ça dans les églises. Pour toi est bien, oh, Dieu t'aime. En disant ça, toi Dieu, tu veux dire quoi? Voilà. Donc on se disqualifie au lieu de t'approprier l'amour de Dieu, tu te disqualifies toi-même. Qu'est-ce que Dieu m'aime? Dieu m'aime et puis il souffre toutes ces situations bizarres.
Oui. Alors que ce Seigneur Jésus-Christ t'aime du même amour. Et quand tu t'appropries l'amour de Dieu, tu vas plus vite. Ce n'est pas tes efforts. Et puis nous on dit, j'aime Jésus, j'aime Jésus. Nous, notre amour là, c'est quoi finalement? Pourquoi quelqu'un peut avoir sa femme, chérie, je t'aime. Je t'aime. Et puis après on se retrouve au tribunal pour divorcer. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous voyez notre amour là. Notre amour là. Toi tu ne peux pas aimer Dieu. C'est Dieu qui t'aime. Et quand tu sais que Dieu t'aime, l'amour qui sort de toi est inconditionnel. On ne te demande pas pardon pour les choses de Dieu. Amen. Vous verrez dans la même église, il y a des gens qui vont leur demander pardon pour qu'ils viennent au programme. Il faut leur demander pardon pour qu'ils donnent, pour que l'église avance. Il y en a, on ne leur demande pas pardon. Ils savent que Dieu, Jésus les aime. Amen. Ils ont conscience. Et quand tu as conscience de l'amour de Jésus pour toi, ça conditionne tout ton être. Alléluia. À la résurrection aussi, toujours dans Jean 21, on se souvient que Pierre est retourné à son business. Amen. Il dit, le monsieur là, il est venu nous blaguer, on ne sait pas ce qu'il est devenu, mon Seigneur, je m'en vais pêcher. Or, il avait déjà laissé la pêche on se souvient. Amen. Quand il a laissé ses filets, le Seigneur dit, suis-moi et je te ferai pêcheur d'hommes. À la mort de Jésus-Christ, il voit que les choses n'ont pas bien dit, 2 mois, il a suivi mes arrières. Je m'en vais pêcher. Vous voyez, non? Luc, et ça c'est Jean 21, verset 3. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Et lui dit, nous allons aussi avec toi. Il a entraîné 6 autres personnes avec lui pour aller pêcher. Ils étaient 7. Ils sortirent et montèrent dans une barque cette nuit-là. Ils ne prirent rien. Le lendemain, étant venu, Jésus se trouvait sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Verset 5, Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Il lui répondit, non. Et il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils jetèrent donc le filet. Ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. C'est la même scène qui s'est produite lorsqu'il a appelé Pierre et les autres. Ils ont laissé, ils ont abandonné le filet. Et ça recommence. Alors, écoutez bien le verset 7. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Amen. Qui a reconnu le Seigneur? Amen. Qui l'a reconnu parmi tous ceux-là? C'est celui qui avait en lui son amour. C'est lui, Pierre devait se rappeler que c'était le Seigneur. Il a vécu la même scène. Et c'est encore Jean qui va lui dire, toi-même tu ne vas pas faire pire, tu es chaud, mais tu peux. Et c'est le Seigneur. Qui a reconnu le Seigneur? C'est ça. Parce que lui, il s'est approprié cet amour, l'amour de Dieu. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, il mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jetait dans la mer. Et puis il a enlevé tout son habit de sacerdoce pour retourner véritablement à la pêche. Ah, Pierre. Là, maintenant, il se jette dans l'eau, il dit, bon, voilà. Et vous voyez, le Seigneur est fidèle. Amen. Amen. C'est-à-dire que si nous nous approprions cet amour, notre compréhension spirituelle fera de grands progrès. Quand tu réalises l'amour de Dieu pour toi, ta compréhension spirituelle, ton niveau spirituel va faire des progrès. C'est-à-dire que tu auras un sens qui est aiguisé par rapport aux autres. Amen. Alléluia. Et tu rends
rentres dans une dimension de la révélation de Dieu. C'est-à-dire que tu prends un verset, la manière dont tu as la compréhension, c'est pas classique. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit voit l'amour de Jésus en toi que tu t'es approprié. Il commence à te révéler des choses cachées. Amen. C'est encore Jésus et c'est Jean, les disciples que Jésus aimait. C'est eux-mêmes qui ont dit c'est Jésus que aimait. Jean n'a jamais dit je suis les disciples que Jésus aimait. C'est les autres qui l'ont regardé. Et puis les disciples que Jésus aimait. Et moi je te dis que tu es le disciple de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu crois cela? Amen. Frère, souvent il y a des prières qu'on fait. On gêne pour des choses qui n'ont pas besoin de jeûne. Amen. Qui ont besoin simplement de la compréhension de l'amour de Dieu pour toi, qui a tout accompli pour toi. Amen. Le gars vient et dit bon, on va aller à l'église. Allez quand même. Si je ne vais pas faire ça, il va m'appeler encore. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur est fidèle. Et dans vous avez vu, à partir du verset 18, quand, à partir du verset 15 même du chapitre 21, c'est là que Jésus va racheter Pierre. Il lui a posé la question 3 fois, Pierre, m'aimes-tu? Il a renié combien de fois? Il a posé la question combien de fois? C'est pour racheter Pierre. Parce que lui, il voyait que l'ombre de Pierre allait guérir des gens. Mais Pierre était trop bizarre. Et donc, il a renié le Seigneur 3 fois. Jésus lui a posé la question 3 fois. Jusqu'à il a failli s'énerver même. Même tu. Alléluia. Et à la fin, il dit, suis-moi. Au verset 19. Il dit cela pour indiquer par quel mot Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Écoutez bien. Il dit à Pierre, quand il a racheté 3 fois, il dit, Pierre, maintenant quoi? Suis-moi. Oh, suis-moi là. C'était il y a longtemps quand il le trouvait. Il te prend comme disciple, il dit, suis-moi. Il était obligé de racheter Pierre. Pierre est retourné à son business. Il est retourné à son arrière-plan. Amen. Amen. Pour la petite histoire, ce n'est pas écrit. Mais quand tu es dans l'esprit, quand Pierre, il a vu le Seigneur sur l'eau, en train de marcher, il a dit, si c'est toi, fais que moi aussi je marche sur l'eau. Mais je vous assure, Pierre a eu le privilège au moins de marcher sur l'eau. Ça c'est vrai. Mais la Bible dit, il arrivait un moment, il a regardé, et puis il a commencé quoi? À s'enfoncer. En fait, c'est l'esprit des eaux qui réclamait Pierre. La preuve, c'est qu'il est retourné. L'esprit des eaux n'a jamais été content que Pierre quitte la pêche. De génération en génération, Pierre était pêcheur. Ses parents, ses grands-parents pêcheurs, son papa pêcheur, et lui pêcheur. Mais comment ça se fait que lui quitte la pêche comme ça? Donc l'esprit des eaux a réclamé Pierre. Il dit, mais Pierre, depuis on est dans notre alliance. Parce que chaque corporation a une alliance. Depuis quand tu marches sur l'eau? Quand il a entendu ça, il a eu peur. On dit il a eu peur. Et il a commencé. Mais tant qu'il regardait à Jésus, il pouvait marcher. Mais quand il a entendu l'autre voix, il a regardé l'eau, il a commencé à s'enfoncer. Alléluia. La preuve, c'est qu'après, il est retourné à la pêche. Il a fallu encore le Seigneur dans son amour pour le racheter. Il dit, Pierre, suis-moi. Regardez le verset 20, Jean 21. Pierre, s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait. Est-ce que vous regardez l'attitude de Pierre? Le Seigneur dit, suis-moi. Amen. Amen. Donc, quand il dit, suis-moi, donc Pierre est derrière le Seigneur. Donc, il regarde le Seigneur. Si le Seigneur passe là, Pierre passe là.
Mais à un moment donné, Pierre s'est... il s'est retourné. Regardez. Amen. S'étant retourné, vit après eux le disciple que Jésus aimait. Vous voyez ça? Il s'occupe de qui? Est-ce que vous comprenez? Il s'occupe des gens. Le maître dit de le suivre. Chacun est appelé à le suivre. Pourquoi tu regardes ton ami, la manière dont... Regardez bien. Donc, oui. Il dit, moi j'aime la parole. Pierre s'étant retourné, vit après eux le disciple que Jésus aimait. Et on rappelle, celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre? On rappelle tout ça. C'est des gens. En le voyant, Pierre dit à Jésus et à celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Est-ce que vous comprenez? Et dans l'église, c'est comme ça. Au lieu de regarder à Jésus-Christ dans ta marche, c'est comment ta soeur est habillée, c'est ça que tu vois. Comment l'autre fait, elle danse comme ça, elle dit, c'est ça que tu regardes. Au lieu de regarder à Jésus. Quand tu comprends l'amour de Dieu, là, tu n'as pas le temps de fouiner. Oh, au pays, là, il y a une église, là, quand les femmes dansent, elles s'abaissent comme ça. En fait, c'était pour regarder le bout de ton pas, si c'est voir sur l'amour. C'est vrai. Je dis, on dit nous sommes des athlètes. C'est-à-dire que nous sommes environ d'une grande nuée de témoins. Courons. Le regard fixé sur. Mais quel gars qui court pour aller et puis regarde. Mais tu as tombé. Pierre, il regarde derrière. Et puis maintenant, il voit Jean en train de les suivre. En le voyant, Pierre dit à Jésus, et celui-là, il n'a pas lui de sa mort. Seigneur, que lui arrivera-t-il? Est-ce que vous comprenez? Que lui arrivera-t-il? Entends et regardez bien, c'est subtil. C'est pourquoi la Bible, les virgules parlent. Amen. Oui, les virgules parlent. Là, regardez, on dit qu'il s'est retourné et il a vu venir après eux le disciple que Jésus aimait avec tous les qualificatifs. Donc quand Pierre s'est retourné, il a vu que Jésus et Jean venaient. Mais est-ce que Jésus a dit à Jean, viens? Non. Quand tu comprends l'amour, on ne te demande pas pardon. Tu suis seul. Est-ce que vous comprenez? C'est l'enseignement qui est dans ça. Jean n'a pas besoin que Jésus lui dise viens. Il sait que c'est son maître, il va le suivre. Amen. Quand tu comprends l'amour de Dieu, là, quand il y a veillé des prières, on ne te demande pas pardon. Toi-même tu sais, tu viens. On dit enseignement, on se connecte à 21h. Quand tu es, tu te connais. On dit c'est prière des femmes, on ne te demande pas pardon, maman, vous venez, maman, pardon, voilà. Non. Tu sais qu'il est l'heure pour ton Seigneur d'entendre la parole de Dieu avec les autres sœurs. Et ça, tu suis ça simplement. Tu es attiré par le Seigneur. Amen. Voilà, Pierre, il regarde à gauche, il regarde à droite. Maintenant, Jésus va lui répondre. Jésus lui dit, Pierre, si je veux que lui là, il demeure jusqu'à ce que je vienne, que n'importe. Toi, suis-moi. Oh, alléluia. Ouais, non. Toi, Pierre, laisse regarder à gauche là-dedans. Suis-moi. Maintenant, Jean, si je veux qu'il reste vivant jusqu'à ce que je revienne chercher mon église, ton problème est où?
Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc frère, quand tu comprends ces choses-là, c'est une grande bénédiction que d'être assuré du grand amour du Seigneur Jésus pour nous. Il ne faut pas se retourner. Ça va te distraire. Il ne faut pas te retourner. Parce que quand tu vas te retourner, Pierre était jaloux des gens. Il jalousait Jean. Dans l'église, ça se passe. C'est du haine. Alléluia. Prends conscience de l'amour que Jésus a pour toi. Et laisse-toi attirer par cet amour. Ton grand amour s'est manifesté quand j'ai crié à toi. Ton grand amour s'est manifesté quand j'ai crié à toi. En reconnaissance pour tous tes bienfaits, me voici pour te consacrer. On ne demande pas pardon, en reconnaissance. Et ce qui est en reconnaissance pour tous tes bienfaits, me voici Seigneur, te consacrer ma vie entière, et ce qui est en moi. On ne te demande pas pardon, en reconnaissance, tu t'offres. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Vous savez finalement comment Pierre est mort? Pierre est mort, crucifié, la tête en bas. Néron l'a crucifié à la place Père Saint-Pierre de Rome. Lui dit qu'il n'est pas digne qu'on le crucifie comme son maître. Non, il ne peut pas demander ça. La tête en l'air. Vous voyez comment Pierre est mort. Alléluia. Bien-aimés, regardez la fin de l'évangile de Jean. Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas, ne mourrait point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre que Jean ne mourrait point. Mais il dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. Donc frère, quand tu comprends cet amour, tu peux demeurer dans la présence de Dieu jusqu'à ce qu'il vienne te chercher. Amen. Tu peux demeurer dans sa présence jusqu'à ce qu'il vienne chercher son église. Ou bien jusqu'à ce qu'il vienne te chercher de manière personnelle. Alléluia. Amen. Le verset 24. Parlant de Jean, la Bible dit quoi? C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Alléluia. Amen. Jésus a fait beaucoup d'autres choses. J'aime cette parole. À ma conversion, elle m'a bouleversé. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'on écrirait. A-t-il? A-t-il? Amen. You understand? Yes. C'est-à-dire que, en peu de temps, ce qu'il a fait là, dit, si on écrit en détail, bibliothèque, il n'y aurait plus place pour les hommes. Il dit, je ne pense pas que le monde... Donc vous voyez ça, ce sont 6 livres là.
représente tout ce que on pouvait, et tous les livres qu'on pouvait écrire. Ça veut dire quoi? Il y a des choses cachées dans ça. Et c'est par la révélation qu'on les connaît et qu'on les donne, on les transmet. S'il y a des choses cachées dans la parole de Dieu. Et tu peux être un instrument de bénédiction pour plusieurs personnes. Un instrument de bénédiction pour toute une nation. Jésus est toujours avec toi. Amen. Mais si tu te disqualifies de cet amour, il a mal. Personne ne mérite. Et tu prends conscience, tu t'en appropries et tu vas plus vite. Alléluia. Tu ne t'occupes pas des autres. Ce que tu dois aux autres, c'est de l'amour. Ne devez rien à personne. Si ce n'est l'amour, dis l'amour. Et puis tu avances. Parce que toi-même, l'amour est en toi, tu es amour. Tu n'as plus le temps de regarder les autres. Il y a des gens, quand la parole passe, la parole passe, si on parle du péché comme ça, il dit, oh, si elle était là pour écouter ça, oh! Avec le temps, il n'est pas concerné. C'est l'autre, oh, elle n'est pas venue aujourd'hui. Si elle était là, même là. Donc toi, ça ne te concerne pas. Amen. Amen. Chapitre 3, versets 17 à 19. On dit, parlons de choses, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour. Vous entendez ça? Que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.